Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Je vais maintenant vous parler, les amis, d'un deuxième personnage important qui était avant chez les Républicains, qui ensuite est passé à LREM, c'est-à-dire La République En Marche, et est devenu un proche de Macron. Connaissez-vous Monsieur Thierry Solère? Pour ceux qui connaissent, vous commencez à zouker. Pour ceux qui ne connaissent pas, les amis, je vais vous présenter le personnage. Attention, hein. Attention, ça va zouker. Alors pour lui, les amis, c'est un soupçon d'emploi fictif à l'Assemblée nationale, fraude fiscale, financement illicite de dépenses électorales, trafic d'influence, corruption et abus de biens sociaux. Allons voir ce qu'en dit la presse. Alors, on apprend que le député Thierry Solère est pris depuis ce mardi 4 mai dans une nouvelle affaire, le détournement de fonds, cette fois-ci. Cette fois-ci. Il y en a d'autres. Hein. Sa belle-mère, et alors lui il aime bien sa belle-mère est soupçonnée d'avoir occupé un emploi fictif à l'Assemblée nationale pendant 14 mois. Puis personne ne s'est rendu compte de rien là-bas. Il doit en avoir des sacrées corruptions là-bas, mon Dieu. Donc, je disais... Sa belle-mère est soupçonnée d'avoir occupé un emploi fictif à l'Assemblée nationale pendant 14 mois, entre 2015 et 2016. Le cabinet Deloitte, qui a employé Thierry Solère entre 2011 et 2012, en lui versant 20 000 € d'honoraires, a quant à lui été mis en examen le 1er avril pour trafic d'influence actif. Donc les mecs se cachent même plus, quoi. Poursuivons. La femme de Thierry Solère, qui a été sa collaboratrice parlementaire entre 2012 et 2017, elle a, été placée sous le statut de témoin assisté, moins incriminant que celui du mis en examen. Ces nouvelles poursuites s'inscrivent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Nanterre en 2019, où l'élu, donc Thierry Solère, âgé de 50 ans, est lui mis en examen pour 13 chefs d'accusation, dont fraude fiscale, emploi fictif et financement illicite de dépenses électorales. Attends, c'est pas fini. Quelles sont les autres affaires? Les affaires dans lesquelles Thierry Solère est impliqué sont multiples. Dès 2016, Mediapart affirme, franchement un gros respect pour vous. Mediapart affirme qu'il fait l'objet d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale. Elle cible des déclarations d'impôts erronées entre 2010 et 2013. Plusieurs chefs d'accusation sont ajoutés 2 ans plus tard, dont trafic d'influence, corruption ou abus de biens sociaux. Le parquet de Nanterre le soupçonne, entre autres, d'avoir favorisé certaines entreprises pour lesquelles il travaillait, en profitant de sa position d'élu et d'avoir accordé un emploi fictif d'assistance parlementaire. En 2019, il totalise 13 chefs d'accusation, dont fraude fiscale, détournement de fonds publics, trafic d'influence. Il a écopé d'une garde à vue de 37 heures en juillet 2018, où Thierry Solère est libéré sur avis médical. Le conseiller régional d'Île-de-France n'a pas été condamné par la justice. Alors pour ceux d'entre vous qui se feraient pécho dans des histoires un petit peu fofolles, essayez de faire un petit malaise. Avis médical, vous pouvez sortir les amis, d'accord? 13 chefs d'accusation, 0 condamnation de la part de la justice. Je me suis dit, Jérôme, il y a un problème. Pas d'inquiétude les amis, je vais vous expliquer. Vous vous rappelez au début de vidéo, je vous ai dit, gardez en tête qu'ils sont censés être une force d'opposition à Macron. La numéro 1. Avant, on finit sur le personnage et on va l'écouter suite à tout ça pour savoir quelle est sa position. On y va, c'est parti. Mais il n'y a pas d'homme providentiel. Voilà. Ça se saurait. Il y a une méthode aujourd'hui pour trouver le moment venu de notre candidat. Mais avant, il y a un travail énorme à faire. C'est fabriquer réellement un projet politique avec des réponses très fortes et très concrètes. Et puis aussi l'exemplarité. L'exemplarité, ça suffit de voir tous ces gens mis en examen, ces affaires au quotidien. Souvent, dans les Hauts-de-Seine, on fait l'actualité à cause de ces sujets-là. Moi, j'en ai assez. Je ne me suis pas engagé en politique pour voir les uns et les autres convoqués devant la justice avec des procès qui prennent 10 ans et qui ne s'en sortent pas. Donc, vous voyez, le moment venu, Nicolas Sarkozy, il aura, s'il le souhaite, à se poser cette question et la primaire lui permettra, s'il est candidat à la candidature, de participer à cette primaire. J'ai plus de vannes. J'ai plus de vannes. Thierry Solère, de la part de tous les Français, va bien te faire... Mais va bien te faire... Mais... Bien profond, bien profond, bien profond, bien profond. Tu remontes bien profond, d'accord? Va bien te faire... Espèce de sale trou du... De sale fils de... Que t'es. Incroyable. Incroyable. Amazing. Vous croyez que c'est fini, les amis? On avance. C'est parti. Et vous savez, le pire dans tout ça, les amis, c'est qu'on va revenir sur sa fiche Wikipédia. Je vais vous apprendre quelque chose. On nous dit quoi? On nous dit
De 2012 à 2022, il est député de la 9e circonscription des Hauts-de-Seine, membre des Républicains. Jusque-là, pas de problème. Puis de la République En Marche. Puis il est conseiller du président Emmanuel Macron. Conseiller du président Emmanuel Macron. Quand je vous dis que j'ai failli appeler les keufs pour escroquerie en bande organisée. Non mais on est où là? On est où là? C'est quoi cette mafiocratie? Et lui, il vient conseiller le président. Alors déjà que le président, c'est pas une flèche, il est lui-même dans des stories de fou. Lui, bras droit du président. Et il vient le conseiller sur quoi? Comment faire des malaises pour éviter la justice? Comment avoir autant de chefs d'accusation et puis passer au travers de la justice? Ah mais les amis là, c'est Marc Dutroux qui vient conseiller Francis Holm. On est tous d'accord là. Et ça vient tout mielleux nous dire que on doit tous être exemplaires, que l'exemplarité, etc. Que ce soit Macron, que ce soit lui, que ce soit Sarko. On est où là? En vrai. À ce moment précis, les amis, vous me dites, mais les mecs sont narvalos. Ils peuvent pas faire pire que ça. Si, ils peuvent. Parce qu'il faut savoir que les Républicains, c'est un parti politique, ils sont pas dans le passé. Les gars sont dans le turfu. Je vais vous montrer tout de suite maintenant. Parce qu'on a un niveau où même le diable est choqué par le talent, les amis. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.